Tu dois comprendre une chose dès maintenant. Penser trop ne te protège pas. Ça ne fait que t'épuiser. Tous les détails ne méritent pas de devenir une analyse, et tu le sais très bien. Pourtant, ton esprit a appris à traiter chaque silence comme un danger, chaque retard comme un signal, chaque petite variation comme une menace. Un message qui tarde, quelqu'un qui parle d'une façon un peu différente, une pause inattendue, et voilà, ta tête commence déjà à inventer des scénarios qui ne font qu'alourdir ce que tu portes. Mais écoute bien, la plupart des choses qui volent ta paix ne sont que des interprétations personnelles. Ce ne sont pas des faits, ce ne sont pas des alertes, ce ne sont pas des signes, ce sont des pensées dispersées que tu transformes en tempêtes. Et je vais être franc, ça n'a jamais apporté de solution. Ça n'a jamais réglé un problème, jamais accéléré une réponse, jamais fait de toi quelqu'un de plus fort. Ça a seulement consommé ton énergie, brouillé ta présence et t'a éloigné de ce qui compte vraiment. Les stoïciens avaient une règle non négociable. Ce qui ne dépend pas de toi ne mérite pas ton énergie. Ce qui dépend de toi n'a pas besoin de ton anxiété, mais de ton action. C'est aussi simple que ça. Ce qui est entre tes mains se résout avec une attitude juste. Ce qui ne l'est pas, tu apprends à le laisser partir. Et à partir d'aujourd'hui, chaque fois que ton esprit commencera à s'emballer, tu feras exactement l'inverse. Tu respireras profondément, tu reviendras à l'instant présent et tu te souviendras que tu n'es pas prisonnier de tes propres pensées. Parce que la vie n'est pas en train de te mettre à l'épreuve pour te briser, elle te montre petit à petit que tu as déjà bien plus de force que tu ne l'imagines. Et les leçons d'aujourd'hui vont rendre cela impossible à ignorer. Elles vont te ramener vers toi, vers ton centre, vers la confiance que tu as perdue sans même t'en rendre compte. Avant que l'on commence, je te demande seulement 2 choses. Aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ça permet à ce message de trouver d'autres personnes qui ont aussi besoin de se réveiller pour retrouver leur propre force. Maintenant, passons à notre première leçon. L'esprit fait plus peur que la réalité. Parfois, ton esprit fonctionne comme une vieille radio qui ne s'éteint jamais. Ce grésillement constant qui t'accompagne pendant que tu te douches, que tu travailles, que tu conduis ou que tu essaies de te reposer. Il parle, il parle, il parle, et toujours dans les pires moments. Il te rappelle ce que tu as mal fait. Il invente des problèmes qui n'existent pas. Il crée des scénarios qui ne servent qu'à voler ta paix. Mais écoute calmement. Tout ce que ton esprit te raconte n'est pas vrai. Très souvent, il n'essaie pas de te guider. Il essaie simplement de te protéger de dangers qui appartiennent déjà au passé. Sauf que cet instinct de protection, quand il est exagéré, devient du bruit. Et tu commences à traiter l'inquiétude comme si c'était la réalité. L'esprit a du talent pour le drame. Il amplifie les détails, il transforme une goutte en tempête, il invente des futurs catastrophiques en utilisant comme base uniquement la peur et l'imagination. Réfléchis avec moi combien de fois tu as souffert par anticipation pour finalement te rendre compte que rien de tout ça n'est arrivé. Combien de nuits tu as perdu à cause d'histoires qui n'ont jamais quitté ta tête. La peur est un excellent scénariste. Elle crée des récits remplis de tragédies, mais elle se trompe presque toujours dans ses prédictions. Et malgré ça, tu y crois. Tu y crois parce que tu as entendu ce bruit intérieur pendant tellement de temps que tu as fini par le traiter comme un fait. Les stoïciens ont toujours alerté à ce sujet. Pour eux, l'esprit n'est pas le problème. Le problème, c'est de confondre pensée et réalité. Marc Aurèle disait que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées, non pas parce que les pensées ont un pouvoir magique, mais parce qu'elles influencent la manière dont tu interprètes tout ce qui t'entoure. Vois les choses ainsi. L'esprit est comme une rivière agitée, l'erreur, c'est de croire que tu dois sauter dedans. L'art stoïcien, c'est d'apprendre à observer le courant sans te laisser entraîner. Quand une pensée anxieuse arrive, ne lutte pas contre elle. N'essaie pas de prouver quoi que ce soit, n'entre pas dans la discussion. Contente-toi de faire ce qu'un bon voyageur ferait sur un quai de gare, regarde le train passer. Tu n'as pas besoin de monter dedans simplement parce qu'il est arrivé. Répète-toi quelque chose de simple mais puissant. Ceci n'est qu'une pensée, ce n'est pas la vérité. Cette phrase est une ancre, elle te ramène au présent, elle te sépare de la catastrophe imaginée et elle baisse le volume de la radio. Essayer d'éliminer les pensées est inutile. Ce serait comme essayer d'empêcher l'océan de faire des vagues. Mais tu peux apprendre à ne pas te noyer dedans. C'est comme dresser un chien agité pour qu'il n'aboie plus au moindre mouvement. Au début, ça lui paraît étrange, mais avec de la constance,
Il apprend à faire confiance, à se détendre, à lâcher prise. La peur fonctionne de la même façon. Quand tu la nommes, elle diminue. Quand tu l'observes s'enfuir, elle se dissout. Quand tu arrêtes de réagir automatiquement, elle perd son autorité. La paix ne naît pas quand l'esprit arrête de faire du bruit. Elle naît au moment où tu arrêtes de croire tout ce qu'il dit. Il ne s'agit pas de faire taire les pensées, il s'agit de ne pas les laisser commander ta vie. La confiance apparaît quand tu acceptes ce fait simple et puissant. Tu ne contrôles pas tout, mais tu contrôles la façon dont tu réagis à ce que tu penses. Et souviens-toi, le feu n'éteint pas le feu. Ne cherche pas à vaincre l'inquiétude avec encore plus d'inquiétude. Respire, observe, lâche prise et fais confiance. Avec le temps, tu vas te rendre compte que ce bruit qui te paraissait si menaçant n'était que l'écho de ton insécurité. Et au moment où tu choisis le calme à la place de la catastrophe imaginée, l'esprit comprend le message, il s'apaise, et ton âme reprend sa place aux commandes. Numéro 2. La sagesse de marcher sans réponse toute faite. C'est inconfortable d'admettre que tu ne contrôles pas tout, que la vie ne te donne aucune garantie, qu'il n'existe pas de manuel pour expliquer la prochaine étape. Et, quand tu t'en rends compte, ton esprit se met en alerte. Il imagine le pire, invente des scénarios, crée des peurs qui semblent réelles. Tu veux des réponses rapides, tu veux de la sécurité, tu veux le confort du prévisible. Mais ce qui te fait vraiment mûrir, c'est justement de ne pas savoir. L'incertitude est l'épreuve la plus pure de la confiance. Avoir confiance, c'est avancer même quand le sol n'est pas encore apparu. C'est inspirer profondément, même quand ton esprit insiste pour dessiner des tragédies. Nous vivons dans une époque obsédée par le contrôle, par des agendas parfaitement réglés, par des plans impeccables, et il suffit d'un changement inattendu pour que tu aies l'impression que tout s'écroule. Mais la vie n'est pas un tableau de chiffres, c'est un sentier dans la forêt, où chaque pas ne révèle que le mètre suivant, pas le chemin entier. Si tu regardes les choses avec honnêteté, tu vas remarquer que les meilleures choses de ta vie n'étaient pas dans tes plans. Elles sont apparues quand tu as osé avancer sans savoir où cela te mènerait. La peur de l'inconnu essaie de te paralyser parce qu'elle confond sécurité et stagnation. La routine ne fait pas peur, mais elle ne transforme rien non plus. Et c'est là que se trouve le dilemme. Pour grandir, tu dois accepter le vide entre un pas et l'autre. L'absence de certitude est le berceau de la confiance. C'est dans cet espace où rien n'est garanti que quelque chose de nouveau commence à éclore en toi. Les stoïciens comprenaient cela avec clarté. Pour eux, la sérénité ne consiste pas à avoir tout résolu, mais à rester lucide, même au milieu de l'incertain. Marc Aurèle rappelait que le sage ne craint pas l'avenir parce qu'il a confiance en sa propre capacité à l'affronter. Et c'est exactement ce que tu oublies lorsque l'anxiété prend le dessus. Fais confiance à toi-même, pas aux résultats. Marcher sans carte ne veut pas dire être perdu. Cela veut dire croire que la prochaine étape apparaîtra quand tu feras la première. C'est remplacer « et si ça tournait mal ?» par « et si ça marchait ?» Ce simple échange change ton énergie, change ta posture, change la manière dont tu te présentes face à la vie. L'inconnu n'est pas toujours dangereux. Parfois, c'est lui qui te libère. Il fait peur au début, mais ensuite, il se transforme en l'air qui te renouvelle. L'incertitude n'est pas une ennemie, c'est une professeure. Elle t'apprend à arrêter de chercher des garanties impossibles, à faire confiance au processus, à avancer même sans voir le dénouement. La vraie foi, pas religieuse mais humaine, c'est cette certitude silencieuse que quoi qu'il arrive, tu sauras gérer. Et quand tu acceptes de ne pas savoir, ton corps se détend. Tu arrêtes d'exiger de la vie une perfection impossible pour pouvoir être en paix. Tu arrêtes de te battre contre le courant et tu commences enfin à marcher avec lui. Le calme ne naît pas quand le futur devient prévisible. Il naît quand tu arrêtes d'exiger qu'il le soit. Alors, si aujourd'hui tu n'as pas toutes les réponses, ce n'est pas un problème. Aucun grand chemin ne commence avec une clarté totale. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir une carte, c'est de faire confiance à ta propre direction. L'incertitude n'est pas une punition. C'est simplement la vie qui te demande « Est-ce que tu es prêt à avoir confiance en toi ?» Et quand tu réponds « Oui », quelque chose de puissant se produit. L'inconnu cesse d'être une menace et devient une liberté. Marcher sans certitude, ce n'est pas de l'imprudence, c'est du courage. Et seuls ceux qui ont confiance avancent sans peur de se perdre. Numéro 3. Votre esprit peut te guérir ou te briser.
L'esprit parle tout le temps. Il commente, il critique, il compare, il juge. Et très souvent, il le fait avec toi sur un ton que tu n'utiliserais jamais avec quelqu'un que tu aimes. Si tu parlais à un ami de la même manière que tu te parles à toi-même, cette personne s'éloignerait probablement. Mais quand il s'agit de toi, tu acceptes, tu écoutes, et sans t'en rendre compte, tu laisses ce dialogue façonner la manière dont tu te vois, dont tu te traites et dont tu réagis au monde. Le point est simple. Ce que tu te dis devient l'endroit où tu habites à l'intérieur. Et même sans t'en apercevoir, chaque jour tu choisis quelle voix tu nourris, celle qui te relève ou celle qui t'enfonce. Chaque phrase silencieuse laisse des traces dans ton estime de toi. Ce que tu répètes devient direction. Ce que tu insistes à croire devient conviction. Quand ton dialogue intérieur naît de la culpabilité, de la peur ou du doute, tu crées une sorte de brouillard autour de toi. Et dans ce brouillard, il devient facile d'oublier qui tu es. Facile de croire que tes erreurs sont plus grandes que tes réussites, facile de traiter tes chutes comme des échecs plutôt que comme des marches. Il y a quelque chose d'important ici. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui arrive et ce que tu dis qu'il est en train d'arriver. Si tu répètes « je n'y arrive pas », ton esprit transforme ça en limite. Si tu dis « je vais essayer », il ouvre une porte. C'est la différence entre être prisonnier de tes pensées ou les transformer en alliés. Les stoïciens savaient cela pour eux. L'esprit peut être ton meilleur ami ou ton pire ennemi. Tout dépend du ton que tu utilises pour l'entraîner. Cet entraînement ne consiste pas à éliminer les pensées négatives, mais à apprendre à te parler avec équilibre, avec la même patience que tu aurais envers quelqu'un qui est en train d'apprendre à vivre. Te parler avec douceur n'est pas une faiblesse, c'est une discipline émotionnelle. Te crier dessus ne te fait pas avancer plus vite, ça te fait seulement abandonner avant même de commencer. La vraie force apparaît quand tu te soutiens, surtout les jours où tout semble instable. Au lieu de dire « je suis nul à ça », tu peux dire « je suis en train d'apprendre ». Au lieu de « rien ne marche pour moi », essayer « cette fois ça peut être différent ». Ce ne sont pas des phrases magiques, ce sont des façons de créer un espace intérieur où tu peux grandir sans avoir peur d'être puni. Le problème n'a jamais été de douter. Douter signifie que tu t'en soucies, que tu essaies, que tu es conscient. Le problème, c'est de te punir pour ça. Quand chaque faux pas devient une attaque, tu commences à avoir peur de bouger. Mais quand chaque chute devient accueil, tu apprends à faire confiance. Teste quelque chose de simple. Quand une pensée négative apparaît, réponds-lui avec la voix de quelqu'un qui t'aime. Pas pour nier la douleur, mais pour l'équilibrer. Si ton esprit dit « je n'y arriverai jamais », réponds « peut-être pas aujourd'hui, mais je suis plus proche qu'hier ». S'il dit « je suis un désastre », dis « je suis humain et je suis en train de grandir ». Ce petit geste change ton corps, ton humeur, ta posture face à la vie. Quand tu te traites avec plus de calme, ta perception s'ajuste, ton énergie se stabilise, ta confiance commence à naître. La confiance ne surgit pas d'un coup, elle se construit dans ses détails, dans les jours silencieux, dans les phrases intérieures que personne n'entend, dans les choix de ne pas t'abandonner. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avoir confiance en toi, tu as seulement besoin d'être constant. Te répéter que tu mérites du respect, que se tromper fait partie du chemin, que continuer est plus important que réussir à chaque fois. Ton dialogue intérieur est l'histoire qui conduit ta vie, et toute histoire peut être réécrite. Tu peux transformer un drame en apprentissage, une critique en élan, une peur en sagesse. Tu as seulement besoin de changer le ton. Quand tu apprends à être ton propre soutien, tout change. L'anxiété diminue, la clarté augmente, la vie devient plus légère. Alors la prochaine fois que ton esprit tente de t'attaquer, respire et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de croire tout ce que tu penses. Tu peux choisir d'être refuge et non bourreau. La voix la plus puissante de ta vie ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Parle-toi comme quelqu'un qui souhaite te voir grandir, et non comme quelqu'un qui te punit de ne pas être parfait. Numéro 4. Le fil trop tendu. Il existe une forme de tension que tu portes sans t'en rendre compte, comme s'il y avait un fil en toi, tiré un peu plus chaque jour. À l'extérieur, tu sembles aller bien, mais à l'intérieur, il y a toujours une partie de toi qui essaie de tout maintenir en place, tout organiser, tout sous contrôle. Et c'est exactement là que le fil commence à s'user. Au début, cette dédication naît du soin, du désir sincère de bien faire. Mais avec le temps,
Elle se transforme en une vigilance constante, en une exigence silencieuse qui t'accompagne comme une ombre. Ce n'est pas de l'amour pour ce que tu fais, c'est la peur de te tromper. Le perfectionnisme fonctionne ainsi. Il te convainc que seulement quand tout sera impeccable, tu vas enfin te sentir suffisant. Mais plus tu essaies de prouver ta valeur, plus la paix s'éloigne. Et le pire, même quand tu réussis, ton esprit ne se repose pas, il court déjà vers le prochain « je dois faire mieux ». À qui essaies-tu de prouver autant de choses? Aux autres? Ou à cette version de toi qui n'est jamais convaincue que tu as fait assez? Les stoïciens comprenaient très bien ce piège. Ils disaient que ce n'est pas l'erreur qui blesse, mais l'interprétation que tu en fais. Un perfectionniste voit un détail hors de place comme un échec. Un esprit confiant voit le même détail comme un apprentissage. La différence n'a jamais été dans le résultat, mais dans le regard. Personne n'attend que tu sois parfait. On attend que tu sois vrai. Les gens ne se connectent pas à ton image impeccable, mais à ton humanité. Ce sont dans les failles que naissent les liens réels, la force réelle, l'évolution réelle. Essayer d'être infaillible ne fait que t'éloigner de toi-même. Imagine-toi marchant avec un sac sur le dos. Chaque exigence devient une pierre. Je dois réussir, je ne peux pas échouer, je dois être impeccable. Au début, tu tiens le rythme, puis le sac s'alourdit, il te vole ta lumière, il consume ton énergie. Se détacher ne veut pas dire abandonner, c'est retirer du sac ce qui n'aurait jamais dû y être. L'autocompassion commence exactement là. Parle-toi avec la même gentillesse que tu aurais pour quelqu'un que tu aimes. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, remplace le jugement par la bonne question. Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre? Ce geste simple change tout, il t'enlève de la culpabilité et te remet sur le chemin de la croissance. La paix arrive quand tu comprends que tu n'as rien à prouver ni au monde ni à toi-même. Tu n'as pas besoin de mériter le repos, de justifier les pauses ou de performer la perfection. Ta valeur n'est pas dans le résultat, elle est dans la manière dont tu te traites pendant que tu essaies. La vie n'exige pas que tu sois impeccable, elle a besoin que tu sois réel. Et paradoxalement, c'est lorsque tu lâches cette nécessité de perfection que les choses commencent enfin à circuler, parce que celui qui apprend à échouer sans se détruire de l'intérieur découvre une liberté que le perfectionnisme n'aurait jamais laissé exister. Numéro 5. Ne laisse pas ton imagination te blesser. Tu as une capacité impressionnante à transformer un simple risque en une tragédie complète. À partir d'un détail qui sort du prévu, d'une possibilité minuscule qui apparaît, et voilà, ton esprit se précipite pour écrire le pire scénario possible, l'échec, la perte, le rejet, tout avec anticipation et drame. Le plus ironique, c'est que dans la majorité des cas, rien de tout cela n'arrive. Mais toi, tu as déjà souffert, tu as déjà senti cette pression dans la poitrine, ce poids dans l'estomac, tout ton corps réagissant comme si tu étais au milieu d'un vrai désastre. Le cerveau ne sait pas différencier ce que tu imagines de ce qui se passe réellement, et tu finis par vivre des tempêtes qui n'arrivent jamais. Tout commence avec les fameux « et si ». Et si ça tourne mal? Et si je perds tout? Et si je regrette? Ces questions ressemblent à de la prudence, mais ce ne sont que des masques de la peur. Elles te convainquent que tu te prépares, alors qu'en réalité tu es juste en train de te torturer à l'avance. Les stoïciens avaient compris cela bien avant nous. Ils disaient que souffrir avant l'heure, c'est souffrir 2 fois. Et ils avaient raison. L'anticipation de la douleur ne te protège pas, elle ne fait que t'affaiblir. Quand tu vis coincé dans le futur, tu abandonnes le présent. C'est comme essayer de marcher avec un pied au sol et l'autre en l'air. Tu ne trouves jamais l'équilibre. L'esprit, quand il n'est pas entraîné, devient une véritable usine à inquiétude. Mais il peut être éduqué, pas en éliminant les pensées. Ce serait comme demander au vent de ne pas souffler, mais en apprenant à ne pas suivre chaque rafale. Quand une pensée catastrophique surgit, ne discute pas avec elle, ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Dis-toi simplement avec fermeté « Merci pour l'avertissement, mais je n'ai pas besoin de ça maintenant ». Cette simple phrase coupe la spirale. Et juste après, reviens au présent, respire, sens tes pieds au sol. Observe ce qui est devant toi. Le moment présent est le seul endroit où ta vie se déroule vraiment. Le futur n'est pas encore là, et lorsqu'il arrivera, il ne ressemblera jamais à ce que ton esprit a imaginé dans les heures de peur. La philosophie stoïque enseigne exactement cela. Concentre-toi sur ce qui est sous ton contrôle et lâche le reste.
T'inquiéter pour ce qui n'existe pas encore, c'est essayer de retenir de l'eau entre tes mains. Plus tu serres, plus elle s'échappe et plus tu t'épuises. Alors, la prochaine fois que ton esprit commence à lancer un film d'horreur, pose-toi une question simple. Est-ce que cela est en train d'arriver maintenant ou seulement dans ma tête? Cette question sépare la réalité de la fiction. Si ce n'est pas en train d'arriver, ne vis pas comme si c'était le cas. Ne dépense pas ton énergie avec des fantômes, ne t'use pas avec des possibilités. Et quand la peur insiste, rappelle-toi ceci. Tu ne contrôles pas la pensée qui surgit, mais tu contrôles l'attention que tu lui donnes. C'est ça la vraie liberté émotionnelle, regarder la tempête sans entrer dedans. Au fond, presque toutes les tempêtes qui t'ont volé ta paix n'ont jamais existé ailleurs que dans ton imagination. Et comprendre cela, c'est ce qui te permet pour la première fois d'avoir confiance, non pas dans le futur, mais dans ta force pour affronter ce qui viendra. Le calme n'apparaît pas quand tout est sous contrôle. Le calme naît quand tu arrêtes de réagir à ce qui n'est pas encore réel. Numéro 6. Quand essayer de tout contrôler détruit ta paix. La vérité est simple, même si elle est difficile à admettre. Tu passes une grande partie de ta vie à tenter de garantir que tout se déroule exactement comme tu veux. Tu veux que les gens réagissent comme tu imagines, que tes plans suivent le scénario à la lettre, que rien ne sorte de l'axe. Et quand la réalité n'obéit pas parce qu'elle n'obéit jamais, naissent alors l'anxiété, la frustration, cette impression que tout est en train de t'échapper entre les doigts. Le contrôle, dans la pratique, fonctionne comme du sable mouillé. Plus tu serres, plus vite il s'échappe. Et pourtant tu insistes, parce que l'esprit humain a une peur immense de l'inconnu. Il préfère imaginer des catastrophes plutôt que d'accepter qu'il ne sait pas ce qui va arriver. C'est là que commence l'inquiétude, dans cette tentative désespérée de prévoir ce qui est bien au-delà de ta portée. Les stoïciens ont toujours été très clairs là-dessus. Il y a ce qui dépend de toi, et il y a ce qui n'en dépend pas. Ton attitude dépend de toi, ta posture dépend de toi, ton effort dépend de toi, mais le comportement des autres, le temps, le cours des situations, tout cela ne t'appartient pas. Même en sachant cela, on continue de lutter contre la réalité. On essaie de forcer des portes déjà fermées, on insiste sur des chemins qui ont pourtant montré qu'ils n'étaient pas les nôtres. Et au final, on ne perd pas le contrôle, on perd seulement la paix. Pensez ainsi, la vie n'a pas été faite pour être contrôlée, elle a été faite pour être accompagnée. Elle a ses rythmes, ses pauses, ses détours. Et bien souvent, ce qui aujourd'hui ressemble à un retard est exactement ce qui est en train de te protéger de quelque chose pour lequel tu n'es pas encore prêt. Vouloir tout contrôler, c'est juste une autre manière de dire « je ne fais pas confiance ». Mais faire confiance, ce n'est pas croiser les bras, c'est arrêter de te battre contre ce qui ne dépend pas de toi et diriger ton énergie vers ce qui transforme réellement ta journée. Tu veux pratiquer? Commence petit. Aujourd'hui, observe combien de fois tu essaies de contrôler ce qui n'est pas entre tes mains, le message qui n'arrive pas, la circulation, la réaction de quelqu'un, le ton d'une conversation. Chaque fois que tu remarques cet élan, respire profondément et répète en silence « Ce n'est pas à moi de contrôler ça ». Le contrôle absolu est une illusion qui épuise. L'acceptation est une vérité qui libère. Et la différence entre les deux tient en un seul mot – confiance. Pas la confiance naïve que tout se déroulera comme tu le veux, mais la confiance mûre que quoi qu'il arrive, tu sauras faire face. La vie ne te demande pas de la dominer, elle te demande de lui faire confiance. Lâcher, ce n'est pas perdre. Lâcher, c'est permettre aux choses de trouver leur propre place. C'est la sérénité qui naît quand tu comprends que vivre, ce n'est pas tenir le monde à pleine main. C'est marcher dedans, avec présence, courage et foi. Numéro 7. La confiance ne naît pas des mots, elle naît de l'attitude. Tu n'es pas né dans l'insécurité. Ce doute qui aujourd'hui te paralyse s'est construit petit à petit, nourri par des comparaisons, des critiques et de petites chutes qui semblaient innocentes, mais qui ont créé en toi une voix méfiante qui demande toujours « Et si je n'y arrivais pas ?» Mais comprends bien, cette voix, ce n'est pas toi. C'est seulement un vieux écho qui n'a jamais été mis à jour. La confiance ne s'exige pas, elle se cultive. Elle n'arrive pas comme une révélation, elle n'apparaît pas soudainement dans un moment d'inspiration. Elle se construit comme un muscle qui est resté trop longtemps immobile. Chaque petite action est un entraînement, chaque promesse tenue est une brique posée au bon endroit.
Croire en soi n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. Le monde t'a appris que la confiance est une apparence, mais la vraie confiance est silencieuse. Elle vit dans le regard de celui qui se connaît, de celui qui sait où il est fort et où il est encore en train d'apprendre. Ce n'est pas la perfection, c'est l'honnêteté envers soi-même. Les stoïciens disaient que la maîtrise de soi est la plus grande force humaine, parce que celui qui se maîtrise lui-même ne dépend pas de l'approbation du monde. La motivation te pousse pendant un jour, la constance te porte pendant toute une vie. L'erreur, c'est de croire que tu dois te sentir en sécurité pour agir. La vérité, c'est l'inverse. Tu agis et la sécurité vient après. Chaque fois que tu tiens une promesse faite à toi-même, ta confiance grandit. Quand tu dis « demain je commence » et que tu commences vraiment, ton esprit comprend qu'il peut compter sur toi et il l'enregistre. Le problème, c'est qu'il enregistre aussi l'inverse. Quand tu te déçois à répétition, ton esprit apprend à douter, exactement comme il douterait de quelqu'un qui promet toujours et ne tient jamais. Reconstruire cette crédibilité intérieure n'exige pas de discours, cela exige de la pratique. De petits objectifs presque anodins, se lever 10 minutes plus tôt, ne pas regarder le téléphone au petit déjeuner, boire de l'eau quand tu as dit que tu en boirais. Des gestes simples qui envoient le message « je fais ce que je dis ». Avec le temps, cette fiabilité silencieuse se répand dans toutes les sphères de ta vie. La foi en soi naît dans ce que personne ne voit, dans la discipline quotidienne, dans la parole tenue, dans le respect que tu choisis de t'offrir même quand personne ne te félicite. C'est cela qui transforme le doute en clarté et la peur en sérénité. Les personnes les plus confiantes ne sont pas celles qui ne tombent jamais, mais celles qui n'ont plus peur de tomber. Elles comprennent que chaque chute n'est qu'un ajustement, pas une fin. Alors, arrête de chercher la confiance chez les autres. Arrête de demander au monde ce que toi seul peux construire. Construis de l'intérieur vers l'extérieur. Tiens ta parole. Parle-toi avec douceur. Traite-toi comme quelqu'un digne de respect. La confiance n'apparaît pas d'un coup. Elle éclot en silence chaque jour dans les petits choix qui disent « Je peux compter sur moi ». Numéro 8. La vie te traite mieux quand tu respectes ton propre rythme. Tu vis dans la précipitation. Dans la précipitation pour comprendre, pour régler les choses, pour arriver là où tu penses que tu devrais déjà être. Et chaque fois que quelqu'un réussit quelque chose que tu désires, ton esprit s'emballe, comme si tu étais en train de rester en arrière. Mais la vérité est simple. La vie n'accélère pas sous prétexte que tu es anxieux. Le temps n'obéit pas à l'urgence. Il obéit au processus. Nous vivons à une époque qui idolâtre la vitesse. Tout le monde semble arriver plus vite, décider plus vite, grandir plus vite, et toi, sans t'en rendre compte, tu commences à confondre mouvement et évolution. Mais courir ne veut pas dire progresser, et se comparer ne veut pas dire se connaître. Elle a déjà réussi. Il est mieux que moi. Moi, je reste sur place. Ces phrases semblent innocentes, mais elles te vident de ton énergie. La comparaison ne pousse jamais en avant, elle ne fait que ronger. Tu ne t'épanouis pas en regardant le jardin de l'autre, et pourtant, tu insistes pour mesurer ta vie avec des critères qui n'ont jamais été les tiens. Chaque personne avance avec un rythme, une histoire, une maturation qui ne peut pas être précipitée. Pense à un fruit cueilli trop tôt. Il n'est pas prêt, peu importe ton envie de le goûter. La vie fonctionne ainsi. Quand tu essaies de forcer ce qui est encore en train de mûrir, tu ne récoltes que de l'amertume. Les stoïciens le savaient. Ils ne tentaient pas de contrôler le temps. Ils respectaient le temps. Ils ne cherchaient pas à arriver les premiers, mais à arriver près. Parce que la vie ne se mesure pas à la vitesse, elle se mesure à la profondeur. Et voici une analogie importante. Un arbre ne se désespère pas parce qu'un autre a grandi plus vite. Il sait que l'essentiel se passe dans l'invisible. Les racines se renforcent bien avant que la moindre branche apparaisse. Toi aussi, tu es en train de créer des racines, même quand tu penses que rien n'avance. La patience est le langage secret de la confiance. Ce n'est pas l'immobilité, c'est l'action sans désespoir. Quand tu fais confiance, tu agis avec calme. Quand tu ne fais pas confiance, tu agis dans l'urgence. Et cette différence change tout. L'urgence vient de la peur. Le calme naît de la certitude que ce qui est à toi ne se perd pas. Chaque fois que tu as l'impression d'être en retard, demande-toi qui est en train de parler, ma comparaison ou ma peur. Respire et répète « J'arrive à mon propre moment ». Ce n'est pas un mantra magique, c'est un rappel.
Ta vie n'est pas en retard, elle est en train de mûrir. Le calendrier n'est pas un juge, le temps n'est pas un ennemi. L'impatience t'aveugle, mais la vie continue à travailler en silence, en toi, en préparant ce qui ne peut pas encore être vu. Quand cette vérité finit par trouver sa place dans ta poitrine, ton esprit ralentit et ton cœur se pose. Parce que tu comprends, profondément, que la confiance ne se prouve pas en courant, mais en avançant avec sérénité. La patience, ce n'est pas s'arrêter, c'est continuer à marcher en confiance. Numéro 9. Ta plus grande arme sera toujours le calme. Tu as déjà remarqué comme notre monde confond la précipitation avec la compétence. Tout doit être répondu à l'instant, réglé à l'instant, décidé à l'instant. Comme si chaque seconde était une course contre un ennemi invisible. Et sans t'en rendre compte, tu commences à croire que être tranquille signifie être en retard. Mais il existe une force que presque personne ne cultive, le calme qui reste solide pendant que tout autour tremble. Ce n'est pas rester immobile, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas se cacher, c'est cette stabilité intérieure qui ne vacille pas au moindre bruit extérieur. Pense à une flamme protégée sous une cloche en verre. Dehors, il y a du vent, il pleut, le monde s'effondre, mais la flamme reste debout parce qu'elle est protégée par l'espace qu'il faut. Le calme fonctionne comme ça. Il crée un abri à l'intérieur de toi, et celui qui possède un abri intérieur ne réagit jamais dans la panique, il décide avec clarté. Quand le chaos arrive, la vraie force ne se trouve pas dans le fait de crier, d'accuser ou d'exploser, mais dans le fait de respirer profondément avant de répondre. Le calme n'est pas de la passivité. Le calme est une maîtrise. C'est toi qui te dis « Je choisis ma réaction, pas ma peur ». L'esprit, quand il est effrayé, transforme des ombres en menaces. Mais quand tu fais une pause, tu réalises que beaucoup de ces menaces n'existaient que dans ton imagination. Les stoïciens le savaient. Ils répétaient que tu ne contrôles pas le monde, mais que tu contrôles la signification que tu lui donnes. La tempête est la même. Ce qui change, c'est le pilote. Avec le calme, tu réfléchis mieux, tu vois au-delà de l'impulsion, tu agis avec précision. Avec la précipitation, tu réagis sous l'émotion et tu regrettes presque toujours. Et le calme, ça se travaille. Ça commence par des gestes simples, ne pas répondre tout de suite, ne pas transformer tout en attaque personnelle, ne pas porter le poids de l'humeur des autres. C'est comme régler le volume de ton esprit. Tu n'éteins pas le monde, mais tu décides de la place qu'il prend en toi. Quand tu sens l'anxiété monter, fais l'inverse de l'impulsion naturelle. Arrête-toi. Respire. Reviens à maintenant. Presque rien n'est une véritable urgence. Ce ne sont que des pensées qui courent plus vite que la vie. Avoir confiance en toi, c'est te rappeler que tu as déjà traversé des situations que tu jurais ne jamais pouvoir supporter. Tu es là, fatigué peut-être, mais plus sage, plus fort, plus conscient. C'est ça la confiance, pas la garantie que tout ira bien, mais la certitude que, si ça ne va pas, tu sauras t'en sortir. Garder sa sérénité au milieu du chaos ne te rend pas froid, ça te rend mûr. Celui qui domine son propre calme domine sa propre vie. Et, quand tout semblera sur le point de s'écrouler, rappelle-toi, le calme n'efface pas le chaos, il te garde entier pendant que tu le traverses. Il a toujours été là en toi, attendant le moment où tu choisirais enfin de l'écouter. Si cette idée a résonné en toi, écris en commentaire. Tout n'a pas besoin de contrôle, seulement de confiance. Merci d'être resté jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses autrement, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire une force intérieure. Quand les résultats n'arrivent pas, le sentiment qui nous domine le plus, c'est l'impression que l'on est en train de rester en arrière. Comme si tout le monde avançait et que toi seul restais coincé au même endroit, même en faisant tout ce que tu peux. Ce poids psychologique n'est pas une simple fatigue, c'est ce genre d'usure qui brouille tes pensées, qui te fait perdre la clarté de ce que tu ressens et de ce que tu veux vraiment. Marc Aurèle connaissait très bien cet état. Même en étant empereur, il écrivait sur le fait de se réveiller sans énergie, sur des jours brouillés de l'intérieur, sur des moments où tout semblait beaucoup trop lourd. Il affrontait des guerres, des maladies, des pertes, mais il avait compris quelque chose d'essentiel. Rester immobile fait plus mal que essayer. C'est pour ça qu'il n'attendait jamais la motivation. Il avançait, et c'est exactement ce que ces leçons vont t'apprendre.
Comment revenir à l'action même quand ton esprit tente de te convaincre que tu n'en es plus capable. Ce sont des pratiques réelles, éprouvées par la vie, capables de clarifier ta tête, d'ajuster ta direction et de rallumer la force que tu avais oubliée. Parce que la stagnation n'est pas une destination, c'est seulement un signe que tu as besoin d'un nouveau départ. Avant de commencer, la meilleure façon de soutenir mon travail, c'est d'aimer cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de partager. Maintenant, allons à notre première pratique. Pratique 1. Commence la journée comme quelqu'un qui prend vraiment les rênes de sa propre vie. Marc Aurèle était empereur. Il avait des serviteurs, des armées, des médecins, des conseillers. Il aurait pu passer toute sa vie à commander le monde depuis son lit, enveloppé dans des couvertures chaudes, sans que personne ne lui demande discipline. Mais ce n'est pas ce qu'il a choisi. Dans ses méditations, surtout dans le livre 5, il existe l'un des passages les plus humains qu'il ait jamais écrit. Il admet qu'au lever du jour, il ressentait une immense difficulté à se mettre debout, exactement comme nous. Il décrit ce combat silencieux entre le corps qui veut du confort et la conscience qui sait ce qu'il faut faire. Il écrit quelque chose comme « Es-tu vraiment né pour rester sous les couvertures, bien au chaud? Ou es-tu né pour agir, pour remplir ton rôle dans le monde ?» C'est là que tout bascule. Il ne niait pas la fatigue, ni la tristesse, ni l'anxiété des responsabilités. Mais il comprenait que se lever le matin était un acte de courage, un engagement envers ce que la vie attendait de lui. Marc Aurèle observait les chiens, les oiseaux, les abeilles, tous en train d'accomplir leurs tâches dès l'aube, obéissant à leur propre nature. Et alors il décidait, « Moi aussi je vais accomplir la mienne ». Sa routine matinale n'avait rien à voir avec la productivité, c'était une question de sens. Il se levait, écrivait dans son journal, relisait sa philosophie, jugeait des affaires, conduisait l'armée, réglait des conflits, guidait tout un empire, non pas parce qu'il en avait envie, mais parce qu'il savait que c'était ce qui devait être fait. Il ne restait pas caché sous les couvertures, il ne cherchait pas d'excuses, il n'attendait pas la motivation. Il commençait. Et c'est exactement ce que cette leçon t'invite à faire. Prendre le contrôle de tes matinées avant que le monde ne prenne le contrôle de toi. Il ne s'agit pas de te lever à 5 heures du matin, ni de suivre une routine parfaite. Il s'agit de vaincre ce premier réflexe de te recroqueviller face à la vie. Il s'agit de choisir de te lever même quand ton esprit invente 1000 raisons pour rester couché. Parce que chaque matin que tu maîtrises crée une journée plus claire. Et chaque journée que tu maîtrises construit une vie plus solide. Si tu as compris cela, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de commencer avant le monde. C'est la clé que Marc Aurèle te laisserait, et c'est ce qui va définir qui tu deviens à partir de maintenant. Pratique 2. Apprenez à vivre en paix avec ce que vous ne contrôlez pas. Marc Aurèle gouvernait un empire entier. Il avait du pouvoir sur des armées, sur des territoires, sur des décisions capables de changer le destin de millions de personnes. Mais même ainsi, il n'a jamais eu le contrôle total de sa propre vie. Il faisait face à des pertes, à des trahisons, à des épidémies, à des guerres, à des maladies de ses enfants, à un climat imprévisible, à des décisions politiques impossibles. Il était empereur, mais il restait humain. Et ce que les stoïciens nous montrent, c'est exactement cela. Il existe des choses qui vous appartiennent et des choses qui ne vous appartiendront jamais. Accepter cette division n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de maturité. C'est arrêter de lutter contre des portes qui ne s'ouvrent pas. C'est cesser de gaspiller votre énergie à tenter de contrôler ce qui n'a jamais été entre vos mains. Marc Aurèle écrivait sur cette sensation de blocage, sur ce poids psychologique que nous ressentons quand quelque chose semble freiner notre vie, un obstacle, une perte, un changement inattendu. Et, malgré tout, il répétait une phrase qui est devenue l'une des idées les plus puissantes du stoïcisme: « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. » Il ne disait pas que rien ne peut vous arrêter, il disait que rien ne peut vous empêcher de répondre avec vertu. Les circonstances peuvent fermer un chemin, mais elles ne ferment jamais tous les chemins. Peut-être que ce que vous vouliez ne sera pas possible. Peut-être que le plan doit changer. Peut-être que quelqu'un vous a freiné ou peut-être que la vie vous a poussé dans une direction que vous n'aviez pas demandée. Mais cela ne signifie pas que vous êtes sans issue. Cela signifie que vous êtes face à un choix, résister et souffrir, ou vous adapter et grandir. Le stoïcisme est l'art de trouver de l'espace
là où il ne semblait y avoir qu'un mur. Quelqu'un peut vous offenser, mais ne peut pas vous empêcher de répondre avec calme. Quelqu'un peut vous bloquer, mais ne peut pas vous empêcher de suivre un autre chemin. Quelqu'un peut vous retarder, mais ne peut pas vous empêcher d'apprendre. La vie peut fermer des portes, mais elle laisse toujours une petite ouverture quelque part. Et cette ouverture, presque toujours, est intérieure, parce que personne ne peut vous empêcher de pratiquer la patience, le courage, la créativité, la discipline ou le pardon. Personne ne peut vous empêcher de changer de direction, de vous reconstruire, de recommencer, de mûrir ou de transformer un problème en préparation. Comme Marc Aurèle l'a compris, ce qui échappe à votre contrôle ne définit pas votre vie. Cela définit votre opportunité. L'obstacle n'est pas la fin. L'obstacle est l'entraînement. La leçon d'aujourd'hui est celle-ci. Acceptez ce qui ne dépend pas de vous et utilisez ce qui dépend de vous. Si cela a résonné en vous, écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de transformer l'obstacle en chemin ». Parce que c'est cet état d'esprit stoïque qui change tout. La vie ne vous arrête pas. C'est vous qui décidez de la façon d'avancer. Pratique 3. Discipline ton âme. Marc Aurèle avait tout. Un pouvoir absolu, une autorité maximale. Personne au-dessus de lui pour lui demander des comptes, exiger quoi que ce soit ou le forcer à agir. S'il voulait repousser une décision, il le pouvait. S'il voulait ignorer une tâche, personne n'oserait le confronter. S'il voulait simplement ne rien faire, personne ne pouvait l'y obliger. Et c'est justement pour cela que cette leçon devient si puissante. Il n'avait que la discipline, et c'est lui qui la choisissait. Parce qu'au fond, Marc Aurèle était comme nous. Il savait ce qu'il devait faire, il savait ce qui était juste, il savait ce qui était important, mais savoir ne résout rien si tu n'agis pas. Dans les méditations, il écrit l'une des phrases les plus percutantes de toute la philosophie stoïcienne « Tu pourrais être bon aujourd'hui, mais tu choisis demain ». Cette phrase fait mal, parce qu'elle décrit exactement ce que nous faisons. Nous disons que nous allons commencer le régime lundi, que nous allons ranger la maison le week-end, que nous allons écrire le livre quand nous aurons du temps, que nous allons économiser de l'argent quand la vie se stabilisera. Nous ne disons pas que nous allons abandonner, nous disons que nous allons attendre. Et c'est là que se trouve le piège. Parce que si tu n'es pas la personne qui agit aujourd'hui, tu ne seras pas la personne qui agira demain. Demain n'est rien d'autre qu'aujourd'hui avec une nouvelle excuse. Sénèque, qui a profondément influencé Marc Aurèle, disait que tous les sots ont quelque chose en commun. Ils passent leur vie à se préparer à commencer. Ils ne refusent pas ce qu'ils doivent faire. Ils repoussent. Et dans ce report, la vie entière s'en va. Le stoïcisme nous réveille pour une vérité inconfortable. Ce qui doit être fait maintenant. Pas parce que le résultat viendra immédiatement, mais parce qu'agir est ce qui façonne le caractère. Marc Aurèle se rappelait que la valeur de l'action ne réside pas dans la récompense future, mais dans le fait qu'agir te transforme en quelqu'un qui agit. La discipline, c'est ça. Faire ce qui doit être fait, même sans envie. Faire le bon pas, même s'il est petit. Commencer, même sans motivation. Assumer la responsabilité, même lorsque le monde ne l'exige pas. Personne ne peut t'empêcher de faire le premier pas, mais personne ne peut le faire à ta place. La leçon d'aujourd'hui est simple et brutale. Arrête d'attendre le moment parfait, il n'existe pas. Le bon moment, c'est celui où tu décides. Déclare-le pour toi-même. Aujourd'hui, je choisis de faire ce qui doit être fait. Parce que la discipline ne concerne pas demain, elle concerne la personne que tu décides d'être maintenant. Pratique 4. Celui qui mène assume, règle les choses et avance. Il existe une histoire à propos de Marc Aurèle qui révèle, avec une clarté brute, ce que signifie vraiment diriger. Pendant la peste antonine, une pandémie qui a ravagé Rome pendant près de 15 années, des millions de personnes sont mortes, des villes entières se sont vidées, l'économie s'est effondrée, et le sentiment général était que l'Empire s'écroulait. La crise a été si profonde que les gens vivaient en pensant que rien ne pouvait empirer, jusqu'à ce que cela empire. Dans des moments comme ceux-là, beaucoup de dirigeants cherchent des cachettes, ils rejettent la faute sur d'autres, créent des boucs émissaires, font ce que Néron a fait pendant le grand incendie. Ils se dissimulent derrière le chaos. Mais Marc Aurèle a fait l'inverse. Il a traversé le palais impérial, il a regardé les richesses, les bijoux, les objets luxueux de son épouse, les vêtements les plus raffinés de l'Empire, et il a décidé de tout vendre.
Pendant 2 mois, la pelouse du palais s'est transformée en un immense marché public où l'empereur lui-même mettait en vente tout ce qui lui appartenait, pas pour attirer l'attention, pas pour faire un spectacle, mais parce que l'économie de Rome avait besoin de respirer, et qu'il refusait de se placer au-dessus de la souffrance du peuple. Et, en faisant cela, il envoyait un message silencieux et puissant. « Je ne passe pas en premier ». Cette attitude n'était pas remarquable pour l'argent récolté, mais pour le principe qu'elle rendait évident. Le véritable leadership ne parle pas de privilèges, il parle de responsabilité. C'est comme un PDG qui accepte une réduction de salaire pour éviter des licenciements. C'est comme un athlète qui renégocie son contrat pour renforcer l'équipe. C'est comme dans les corps des marines, où les chefs se servent en dernier, parce que celui qui guide doit servir avant d'être servi. Marc Aurèle cite même les Spartiates dans un passage des Pensées. Lorsqu'il recevait des visiteurs pour un repas, il plaçait l'invité à l'ombre, l'endroit le plus confortable, et restait au soleil, assumant pour eux-mêmes l'inconfort. C'est cela la grandeur, c'est cela le caractère, c'est cela l'éthique, et c'est pour cette raison que l'héritage de Marc Aurèle a traversé les siècles. Il ne dirigeait pas pour le statut, il dirigeait par l'exemple. Il plaçait le peuple avant son propre confort. Il assumait un poids qu'il aurait pu déléguer. Parce que, pour les stoïciens, diriger ne consiste pas à commander, mais à porter. Ce n'est pas une question de trône, c'est une question de sacrifice. Ce n'est pas être servi, c'est servir. La leçon d'aujourd'hui est simple, mais profonde. Quand quelque chose dépend de toi, assume. Quand quelqu'un a besoin de toi, sois présent. Quand la situation exige de la maturité, offre de la maturité. Si cela t'a touché, écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis de diriger par l'exemple. Parce que la responsabilité n'est pas un fardeau, c'est un honneur. Et c'est cela qui définit les grands. Pratique 5. Relâcher le poids de l'anxiété. Il est facile d'imaginer que devenir empereur serait confortable, des centaines de personnes prêtes à obéir, des conseils demandés à tout moment, des décisions entre vos mains et un pouvoir absolu. Mais il existe une autre façon, plus vraie, de regarder tout cela. Être empereur devait être écrasant. Pensez au poids émotionnel qui reposait sur Marc Aurèle. La moindre erreur pouvait coûter des vies, des territoires, des alliances, des guerres. Il a enterré plusieurs enfants. Il a perdu la moitié des enfants qu'il a mis au monde. Et malgré cela, on attendait de lui qu'il dirige, qu'il reste ferme, qu'il demeure rationnel. Dans Méditation, il existe un moment particulièrement douloureux. Il décrit un fils qui tousse, fiévreux, malade, puis il s'écrie à lui-même « Ne laisse pas ton esprit s'enfuir, n'imagine pas le pire ». Il ne disait pas cela parce que ce serait dramatique de penser ainsi, mais parce qu'il avait de vraies raisons d'avoir peur. Il avait déjà perdu d'autres enfants dans des circonstances similaires. Et malgré tout, il se rappelait ce qui était essentiel. L'anxiété ne naît pas de l'événement, mais de l'histoire que nous créons autour de lui. Marc Aurèle comprenait que vivre en anticipant les catastrophes nous vole la seule chose que nous possédons vraiment, le moment présent. Et vient alors le passage le plus puissant de tous. Aujourd'hui, j'ai échappé à mon anxiété. Mais il se corrige immédiatement. Non, aujourd'hui je me suis libéré de mon anxiété parce qu'elle était en moi. C'est là que se trouve la clé. Ce ne sont pas les situations qui créent l'anxiété, c'est nous. Le point commun entre tout ce qui vous inquiète est toujours le même. Vous, votre attachement, votre attente, votre besoin de contrôler ce qui ne se contrôle pas. Faites ce test mental maintenant. Dressez mentalement la liste de ce qui vous rend anxieux. Des problèmes, des personnes, des scénarios, des incertitudes, des possibilités négatives. Compte toutes ces choses en commun. Vous, voulant que tout se déroule à votre façon. Vous essayant de prévoir, de corriger, d'éviter, de dominer ce qui échappe à vos mains, c'est cette tentative de contrôle qui crée la douleur. Le stoïcisme enseigne que l'anxiété naît lorsque vous vivez dans le futur et que vous abandonnez le présent. C'est ce que Marc Aurèle a écrit lorsque son fils était malade. Ici, maintenant, il va bien. Sois avec lui maintenant. Ne vous perdez pas dans ce qui pourrait arriver. Soyez là où la vie est en train de se passer. Vous ne vous libérez que lorsque vous lâchez le désir de contrôler, lorsque vous acceptez que l'avenir ne vous appartient pas, lorsque vous choisissez de vivre ce qui est réel et non ce que votre esprit invente. La pratique d'aujourd'hui est simple et difficile à la fois.
Quand la peur commence à vous tirer au loin, revenez, respirez, observez, soyez ici, pas dans ce qui pourrait mal tourner demain, parce que l'anxiété dépend de vous et vous seul pouvez décider de l'abandonner. Si cette leçon a résonné en vous, écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de revenir au présent ». C'est ainsi que commence votre libération. Pratique 6. Les personnes difficiles existeront toujours. Il y a une erreur très courante quand on regarde vers le passé. Imaginez que le monde ancien était plus calme, plus civilisé, plus gentil. Ce n'était pas le cas. Le monde de Marc Aurèle était dur, bruyant, rempli de disputes, d'intrigues, d'injustices, et de personnes aussi compliquées que celles que tu croises aujourd'hui. Et il devait gérer tout cela, exactement comme toi. Au tout début du 2e livre des Pensées pour moi-même, il écrit l'un des passages les plus sincères de toute la philosophie. Il commence sa journée en se disant « Aujourd'hui, je rencontrerai des personnes indiscrètes, ingrates, arrogantes, malhonnêtes, envieuses et agressives. » Il se dit cela au réveil. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'erreur ne venait pas du comportement des autres, mais du fait de se laisser surprendre par eux. La partie la plus profonde de cet enseignement n'est pas la liste de défauts, mais l'avertissement silencieux qui se cache derrière. N'attends pas que les gens soient parfaits, n'attends pas que le monde soit facile, n'attends pas que la vie soit douce. Et, en même temps, ne laisse jamais la dureté des autres faire de toi quelqu'un que tu ne veux pas devenir. Marc Aurèle comprenait que chaque personne difficile est un test vivant de ta philosophie. Il savait que l'obstacle ne se trouve pas seulement dans les circonstances, mais dans les personnes qui croisent notre chemin. Et il savait aussi que l'obstacle est le chemin, parce qu'il révèle qui tu es quand tout met ta patience à l'épreuve. Il est facile d'être juste quand personne ne te provoque, il est facile d'être gentil quand tout le monde est poli, il est facile d'être calme quand le monde coopère. Mais la vertu naît précisément quand ce n'est pas le cas. Une personne difficile n'apparaît pas pour te faire tomber, mais pour mesurer ta solidité. Elle n'arrive pas pour gâcher ta journée, mais pour te rappeler que ton caractère ne dépend pas de l'humeur des autres. Elle est le test, et toi, tu es la réponse. Marc Aurèle disait que ces personnes font leur travail. Leur travail, c'est d'être irritante, de franchir les limites, de provoquer, d'agir de manière impulsive ou injuste. Et ton travail à toi? Ne pas laisser leur comportement détruire ton intégrité, ne pas laisser l'obstacle effacer tes principes, ne pas répondre à la laideur par la laideur. Tu ne choisis pas qui croise ton chemin, mais tu choisis ce que tu fais de cela. Les personnes difficiles continueront d'exister aujourd'hui, demain et toujours, mais tu peux les utiliser comme entraînement, discipline, renforcement. C'est exactement ce que Marc Aurèle a fait toute sa vie. Il n'aimait pas toujours les personnes autour de lui, mais il essayait de ne pas garder de rancœur. Il les utilisait comme terrain d'entraînement pour devenir quelqu'un de meilleur. Voilà la leçon. N'attends pas un monde sans pierre sur ton chemin. Deviens quelqu'un qui sait marcher dessus. Si cette vérité résonne en toi, écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis de répondre avec force, pas avec réaction. Pratique 7. Occupe-toi de ce qui compte. Être empereur de Rome signifiait avoir une liste interminable de tâches, de décisions politiques, de conflits militaires, de réunions qui n'en finissaient jamais, et de responsabilités capables d'écraser n'importe quelle personne ordinaire. Marc Aurèle avait toutes les raisons du monde pour vivre débordé, et pourtant il a compris quelque chose que presque personne ne voit. L'occupation n'est pas synonyme de sens. Il écrivait que, avant de faire quoi que ce soit, il fallait se demander « est-ce essentiel ?» Et la plupart du temps, presque toujours, la réponse était « non ». Cette phrase paraît simple, mais elle fait s'écrouler la vie de beaucoup de gens. Parce qu'une bonne partie de ce que tu fais, de ce que tu acceptes, de ce que tu répètes, de ce que tu portes par habitude ou par peur de décevoir, n'a aucune importance réelle. Marc Aurèle avertissait que lorsque tu élimines ce qui n'est pas essentiel, tu découvres un avantage double. D'abord, tu libères de l'espace mental, et ensuite, tu fais bien mieux ce qui compte vraiment. Maintenant, pense à ta vie. Combien de tâches accomplis-tu uniquement par inertie? Combien d'obligations maintiens-tu juste parce que tu as toujours fait comme ça? Combien d'attentes essaies-tu d'honorer seulement par pression sociale? Si tu découvrais qu'il te restait seulement une année de vie, combien de ces choses continuerais-tu à faire? Si personne ne te regardait, combien en garderais-tu?
Si ton travail ne l'exigeait pas, combien abandonnerais-tu sur le champ? La vérité, c'est qu'une grande partie de ce qui t'occupe ne te construit pas. C'est du bruit, c'est de la distraction, c'est une routine automatique, c'est l'habitude de remplir le temps pour éviter d'affronter ce qui compte vraiment. Les stoïciens appelaient cela la dilution de la vie. Le moment où tu gaspilles ton énergie dans des tâches qui ne changent rien, qui ne te renforcent pas, qui ne t'approchent pas de ce que tu désires. Marc Aurèle t'invite à faire l'inverse. Être sélectif, discipliné et rigoureux avec l'endroit où tu poses ton attention. Dire non à ce qui est inutile est une forme de liberté. Dire oui seulement à ce qui a du sens est une forme de force. Demande-toi maintenant avec honnêteté, ce que je fais est-ce essentiel? En ai-je vraiment besoin? Est-ce que cela m'approche de la personne que je veux devenir? Si j'enlevais cela de ma vie, est-ce que quelque chose d'important disparaîtrait? Si la réponse est non, tu sais déjà quoi faire. Simplifie, coupe le surplus, va droit à ce qui soutient ta vie et fais l'essentiel comme si c'était la chose la plus importante du monde, parce qu'en réalité, ça l'est. Si cette leçon t'a touché, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de vivre par l'essentiel ». Ainsi, non seulement tu organises ton temps, mais tu réalignes ta vie avec ce qui compte vraiment. Leçon 8. Reste affamé de croissance. Quand tu es bon dans quelque chose, quand tu occupes une position d'influence, quand tu maîtrises ce que tu fais, il est très facile de tomber dans ce piège silencieux qu'est la complaisance. Tu commences à répéter des schémas, à suivre le chemin que tu connais déjà, à faire les choses de la manière la plus confortable, et sans t'en rendre compte, tu arrêtes de grandir. Marc Aurèle savait parfaitement cela. Dans les méditations, il parle d'un exercice simple, presque enfantin. Utiliser la main non dominante pour des tâches basiques. Pourquoi? Parce que cela le sortait du pilote automatique. Cela l'obligeait à affronter l'inconfort, la lenteur, la frustration et surtout à se rappeler qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est le cœur même de la philosophie stoïcienne. Chercher ce qui te renforce, pas ce qui t'endort. Comme le disait Épictète, traite ton corps avec rigueur pour qu'il obéisse à ton esprit. Et la rigueur dont il parle n'est pas une torture, mais un entraînement, un rappel que l'évolution exige du frottement. Marc Aurèle comprenait que faire de la manière facile est presque toujours faire de la manière faible. Il se répétait « Ne choisis pas le raccourci, choisis le bon chemin ». Et ce chemin-là, la plupart du temps, est un chemin inconfortable. C'est pour cela qu'il chassait, c'est pour cela qu'il s'entraînait, c'est pour cela qu'il étudiait des sujets complexes jusque dans sa vieillesse, c'est pour cela qu'il cherchait des exercices qui le mettaient face à ses propres limites. L'une des histoires les plus marquantes à son sujet est celle-ci. Déjà âgé, avec le corps fatigué et le poids de gouverner un empire entier, il sort du palais en marchant. Un ami le voit et lui demande « Où vas-tu » Et il répond « Je vais voir le philosophe Sextus, apprendre ce que je ne sais pas encore. » Il aurait pu faire venir le philosophe au palais. Il aurait pu dire qu'il était trop vieux pour cela. Il aurait pu invoquer le manque de temps, le poids de l'empire, la fatigue, les douleurs, les devoirs. Mais il a choisi de rester élève, même en étant l'homme le plus puissant du monde. Ce choix garde n'importe qui humble, garde vivante la flamme de la curiosité, garde l'esprit jeune, vigilant, éveillé. Et c'est exactement ce que tu dois apprendre de lui. N'attends pas que la vie te mette à l'épreuve. Cherche des épreuves qui te gardent en croissance. Sors de la routine prévisible, entre dans l'inconfort intentionnel. Remplace la maîtrise par l'apprentissage, remplace l'orgueil par l'humilité de recommencer. Si tu arrêtes de te mettre au défi, tu arrêtes d'évoluer. Si tu arrêtes d'évoluer, tu commences à t'atrophier. Si tu t'atrophies, tu perds l'éclat, la force, la clarté. C'est pour cela que la question stoïcienne est simple, directe et profondément transformatrice. Qu'est-ce que je ne sais pas encore et que j'ai besoin d'apprendre? Si tu as compris cette leçon, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de grandir. Parce que l'évolution n'est pas un accident, c'est un choix quotidien. Et elle commence lorsque tu décides de ne pas vivre seulement de ce que tu maîtrises déjà, mais de tout ce que tu peux encore devenir. Leçon 9. Comprends que tout est temporaire. Il y a peu de choses qui bouleversent autant notre manière de vivre que le simple fait de se rappeler que tout passe, que rien n'est garanti, que, à n'importe quel moment,
la vie peut changer de direction ou simplement s'arrêter. Marc Aurèle se répétait cela à lui-même comme un rappel quotidien. Tu peux quitter la vie à l'instant même, que cela détermine ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses. Pour lui, ce n'était pas de la poésie, c'était la réalité. Il a vécu au milieu de la peste antonine. Il a vu des villes entières tomber malades. Il a perdu des personnes qu'il aimait. Il a perdu des maîtres, des amis, des membres de sa famille. Et il portait encore sur ses épaules le poids de gouverner un empire en train de s'effondrer. Rome était un endroit dur, violent et imprévisible. La mort n'était pas une idée lointaine, c'était une présence constante. Et c'est précisément pour cela que cette leçon est si puissante. Se souvenir de la mort n'est pas une obsession, c'est de la clarté. Quand tu comprends que tout est éphémère, la santé, l'argent, la célébrité, l'approbation des autres, même ton propre corps, il naît en toi quelque chose qui manque à beaucoup de gens. Une urgence qui a du sens. Ce n'est pas une course vide, c'est la conscience de ce qui mérite vraiment le peu de temps que tu as. Marc Aurèle se demandait, dans quelques générations, est-ce que quelqu'un se souviendra de moi? Est-ce que quelqu'un connaît le nom de tous les empereurs qui sont venus avant? Et la réponse était évidente, presque personne. Les conquêtes, les titres, les applaudissements, tout cela disparaît. Ce qui reste, c'est la manière dont tu as vécu pendant que tu étais ici. Il a compris que ce qui compte vraiment, ce n'est pas à quel point tu parais important, mais comment tu agis maintenant. Est-ce que tu traites bien les gens? Est-ce que tu vis en accord avec tes valeurs? Est-ce que tu agis avec calme, courage et honnêteté? Est-ce que tu fais de ton mieux avec le temps que tu as? C'est ça qui compte. Le reste, c'est du bruit. Les Romains avaient une coutume. Lorsqu'un général revenait victorieux d'une bataille et défilait en triomphe dans les rues, la tradition dit qu'un esclave marchait à ses côtés en lui murmurant « Memento mori », « Souviens-toi que tu vas mourir ». Ce n'était pas pour l'humilier, c'était pour le ramener à la réalité, pour lui rappeler que personne n'est un dieu, que personne n'est au-dessus des lois de la vie, que personne n'échappe à la même condition. Nous sommes tous temporaires. Ce rappel ne devrait pas te paralyser, il devrait te libérer. Si la vie est brève, pourquoi repousser des conversations importantes? Si la vie est brève, pourquoi gaspiller des journées avec l'orgueil, le ressentiment et la vanité? Si la vie est brève, pourquoi vivre comme si tu avais des garanties que tu n'as jamais eues? L'impermanence nous enseigne l'humilité. Tu ne contrôles pas tout, tu n'as pas tout le temps du monde, tu n'es pas le centre de l'univers. Mais en même temps, elle te donne un pouvoir immense. Tu peux encore choisir ce que tu fais de la journée d'aujourd'hui. C'est cela que Marc Aurèle voulait dire lorsqu'il écrivait que le souvenir de la mort doit déterminer ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses. Si tu te rappelais vraiment chaque jour que celui-ci pourrait être ton dernier, tu perdrais moins de temps avec les petites disputes, avec les opinions des autres, avec la peur du jugement, et tu commencerais à prendre soin de ceux que tu aimes, de qui tu es, et de ce que tu construis en toi. La pratique stoïcienne ici est simple et profonde. Fais entrer la mort dans ta conscience, non pas comme une menace, mais comme une enseignante. Avant de réagir, demande-toi, si c'était l'un de mes derniers jours, est-ce que j'agirais ainsi? Avant de repousser quelque chose d'important, demande-toi, est-ce que je peux vraiment remettre ça à plus tard? Si cette leçon a touché quelque chose en toi, écris dans les commentaires, aujourd'hui je choisis de vivre comme si le temps était précieux. Parce que c'est exactement ce qu'il est. Et quand tu comprends l'impermanence de la vie, tu arrêtes de vivre en pilote automatique et tu commences enfin à vivre pour de vrai. Merci d'être resté jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses autrement, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire une force intérieure.